Salut les jeunes cyclistes dynamiques et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Comment j'ai perdu la course. Aujourd'hui on est à Sermaize, c'est en Essonne. C'est une course en 3e catégorie mais avec un plateau assez relevé. Le parcours était lui aussi assez difficile, vous allez voir, il y avait une montée, une partie plate, une descente. C'est clairement pas le genre de course qui allait arriver au sprint, ça c'est certain. Je vous avais parlé d'un plateau assez relevé, eh bien voyez qu'il est à l'écran maintenant. En rose à gauche avec le maillot d'Argenteuil, c'est Ryan Boulawat. On l'avait déjà vu en action dans la vidéo que je vous mets en haut à droite de l'écran. Il avait d'ailleurs gagné cette course. Cette année, Ryan, c'est 2 victoires en fédéral junior, un maillot de champion d'Île-de-France junior. Enfin bref, gros client. Et vous le verrez, il n'est pas le seul à pouvoir jouer les têtes d'affiche aujourd'hui à Sermaize. Mais avant ça, petit message d'un partenaire. Cette vidéo est sponsorisée par Le Job Vélo, la seule plateforme qui répertorie les offres d'emploi dans le secteur du cycle en France. Si vous êtes qualifié et que vous cherchez un job ou bien que vous êtes tenté par le métier, rendez-vous sur lejobvelo.fr, j'ai mis un lien dans la description. Mais tout de suite, place à la course. Revenons un petit peu sur le parcours, un parcours intrinsèquement difficile avec 99 km et 1474 mètres de dénivelé, oui, c'est assez rare qu'en Ile-de-France on ait autant de dénivelé positif sur une course sur circuit et je peux vous dire avec le retour de la bosse à chaque tour, c'était vraiment pas facile puisqu'elle est revenue 12 fois, pas moins de 12 fois, c'est un parcours de 8 km x 12, 99 km au total, vraiment pas simple et vous allez le voir dans la suite de la vidéo, la bosse a été montée à des allures absolument absurdes. Là pour vous dire on y va tranquille, 24 km/h c'est pépère, premier tour, un peu tour de chauffe, on s'est un peu testé. Pas trop d'intensité sur cette bosse. Ce qui a été important en revanche, ça a été de se placer et de se replacer, c'est-à-dire toujours occuper les premières places. Comme c'est une course qui va se courir en échappée, il fallait être du bon côté des cassures au moment où ça allait arriver. Du coup, ce que fait Ryan, là juste derrière moi, c'est vraiment qu'il va chercher à remonter. On le voit vraiment, il pousse quasiment les coureurs sur le côté pour remonter avec un coéquipier dans la roue. Moi, je vais leur emboîter le pas, hop là, essayer de rentrer en gênant un petit peu le coureur de l'US Métro qui est juste derrière moi et en remontant moi-même dans le sillage des coureurs d'Argenteuil. Remonter dans le peloton, dans une bosse par exemple, ça se fait vraiment par les côtés et au prix d'un peu de contact, il faut le dire. Il faut vraiment essayer de jouer un peu des coudes, montrer qu'on est là, prendre sa place et la garder. Ça c'est vraiment l'enjeu dans des moments comme ceux-là. Allez c'est bon, me voilà bien positionné, ça veut dire qu'en cas de cassure, je serai probablement assez proche des attaques, assez proche des mouvements vers l'avant et je pourrais peut-être faire partie du bon groupe. On continue notre petit tour du tour de circuit, alors on va passer virage à droite, on va sur une partie relativement plate, ce qui était assez venteuse avec quelques petits faux plats, rien de particulier, mais c'est quand même là que j'ai souffert, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Ensuite on arrive sur une partie descendante, celle-ci assez facile à négocier, il y aura juste un virage à droite avec un petit peu de gravier à l'intérieur, vous allez voir rien de trop particulier, si ce n'est qu'il fallait pas trop avoir peur de la vitesse parce que là déjà le groupe commençait à s'étirer sévère. En plus de la bosse d'arrivée, on avait aussi droit à un petit pétard, un petit coup de cul bonus. Là, vous voyez, dans le virage à droite, on voit pas très bien la route parce que la caméra était mal orientée. Mais là, on arrive dans une sorte de bébé mur à 8 ou 9% dans lequel il fallait vraiment appuyer super fort pour ne pas se faire lâcher. Petite mise en jambe à 800 watts sur le premier tour. Ça passait un petit peu moins fort sur les tours suivants. Mais quand même, c'était à chaque fois un effort quasi maximal à consentir sur entre 30 secondes et 1 minute. C'était vraiment pas simple. Il n'y a qu'à voir la tête des coureurs quand ils passent sur ce petit radar là, c'est vraiment pas agréable quoi. En plus, ça se termine sur un faux plat insidieux, donc après avoir fait un effort vraiment intense pour passer cette petite bosselette, il fallait continuer l'effort dans une sorte de faux plat à 1 ou 2%. On est sur un circuit de catégorie horrible, très franchement. Je m'attendais pas à un truc pareil. Quand je me suis engagé sur ce circuit, je m'attendais à un truc difficile, mais pas un truc aussi fourbe. Et vous allez voir, c'est pas terminé. Là, on arrive dans une descente. Là, c'est une descente assez rapide. Et là, ce que je vais vous demander de regarder, c'est la place que prend le peloton sur cette descente. Alors regardez devant moi, il y a déjà des coureurs qui sont très loin devant. Là, on regarde un peu au loin. Voilà, je suis au milieu du peloton là en fait. Il y a quand même du monde vachement loin, ils sont presque déjà au bas de la descente. Et derrière moi, il y a encore plein d'autres coureurs. Regardez comme ça s'étire, on dirait qu'on est 200 alors qu'on était 65 au départ. Parce que cette descente est pas technique, hein. Franchement on descend, on vire à gauche, on vire à droite, ça serpente tranquillement, mais c'est étroit, mais ça va vite, mais c'est pentu, et par conséquent ça étire le peloton.
Et c'est ce qui m'a fait me dire qu'en réalité cette descente, en tout cas la fin de cette descente, allait être particulièrement intéressante pour lancer les attaques. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. On y arrive, là au bas de la descente, regardez, tout le monde est déjà passé au virage. Je vais mettre un petit coup de caméra arrière pour vous montrer comment ça étire. Derrière, regardez, hop là, moi je suis déjà en train de redémarrer et derrière il y a tellement de coureurs. Regardez le trou que ça laisse derrière moi. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, en réalité, vu comment ça éparpillait les coureurs sur la route, il y avait vraiment moyen de lancer des coups sur cette ligne droite qui nous ramène vers le village de Sermaize au bas de la descente. Vraiment, il y avait quand même moyen à faire un truc à cet endroit-là particulièrement. Et c'est ça que je vais garder en tête, c'est ça que je vais avoir en tête, plus que la côte d'arrivée. C'est ces endroits que j'avais identifié comme celui le plus propice pour pouvoir lancer une attaque, peut-être éventuellement contrer ou faire quelque chose. Voilà, c'est là que je me sentais peut-être le plus à l'aise pour lancer un truc. Peut-être parce que c'était un endroit un peu surprenant et pas forcément un endroit téléphoné comme la ligne droite d'arrivée, quoi. En parlant de ligne droite d'arrivée, nous voilà dans le village de Sermaize, on va repasser sur la ligne d'arrivée. On a fait un tour de circuit à ce moment-là, et à cet instant de la course, je suis comme convaincu, comme persuadé, et peut-être à tort d'ailleurs, qu'il allait falloir nécessairement initier des attaques pour désagréger le groupe, initier des mouvements vers l'avant pour faire partie d'une bonne échappée. Un peu le truc classique. Sauf que ce que j'avais pas en tête, c'est que ça allait être une course d'attrition. C'est que ça allait vraiment être une course où les gens allaient exploser les uns après les autres par l'arrière plus que vers l'avant. C'est-à-dire que le parcours est tellement difficile intrinsèquement qu'il allait plus ou moins faire la course pour les coureurs. Il allait plus ou moins avoir un impact direct sur la compétition sans forcément que les coureurs aient besoin de la faire. Alors vous allez voir, ça va se dérouler un petit peu différemment, mais à ce moment-là, je me dis, il faut absolument que je sois celui qui attaque, que je suive ceux qui attaquent, que je sois présent à l'avant. Ça allait être une erreur, vous allez le comprendre dans la suite de la vidéo. Avance rapide, on est au 38e kilomètre à ce stade de la course, il y a 2 coureurs en échappée tout seuls depuis un certain temps, même depuis assez tôt dans la compétition. Là, le groupe est un petit peu, enfin le groupe dans lequel je fais partie, qui doit faire une 30 ou une quarantaine de coureurs, est un petit peu disloqué dans la fameuse descente. Et là, je sens qu'il y a une ouverture pour pouvoir jouer le coup dont je vous avais parlé au tout premier tour, c'est-à-dire éventuellement attaquer juste au bas de la descente et jouer un coup à ce moment-là. Là, je vois qu'il y a un écart derrière moi. Regardez, là, il y a quand même pas grand monde derrière, c'est bien disloqué, il y a moyen de faire quelque chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer le groupe qui avait réussi à s'extraire dans la descente. Hop, hop, je les contre. Paf, c'est parti. Voilà, devant moi, il n'y a plus qu'un seul coureur. Malheureusement, ils prennent immédiatement ma roue. C'est-à-dire que là, si le coureur de l'ACBB avait pas pris la roue de celui qui me suit, coureur de l'ANI, peut-être bien qu'on aurait eu une séparation, peut-être bien qu'on aurait pu s'extraire du groupe qui nous poursuit. Parce que là, vraiment, j'essaie de rouler le plus vite possible. Et j'ai vraiment fait comme si j'étais tout seul, sans me rendre compte que derrière moi, bien, tout le monde était là. Tout le monde avait réussi à coller. Ça n'avait pas fonctionné, malheureusement, à cet endroit-là, même si je pense que c'est outre la bosse d'arrivée, qui était un petit peu l'endroit roi pour lancer une attaque, là, il y a peut-être moyen de faire un truc. Ah bon, ok, tout le monde a recollé, pétard mouillé. On verra pour plus tard. Là, on va accompagner tranquillement, on va voir ce qui se passe. Problème, regardez ma fréquence cardiaque, je suis à 182 battements par minute. J'ai déjà un petit peu dépensé de l'énergie dans ce coup-là. Il faut savoir que le tour précédent, j'avais attaqué dans la montée. Donc, j'avais fait des efforts consécutifs dans le même tour. Et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que ce tour-là, le début de ce tour-là, celui dans lequel on arrive, va être le tour que Ryan Boulawat a choisi pour vraiment laisser parler la classe. Vous allez voir ce dont je veux parler. On fait 2-3 petits virages dans le village de Sermaize. Je vous laisse regarder un petit peu vers l'avant du groupe, regarder un petit peu la composition. Voilà, hop, c'est étiré de dingue. Ryan Boulawat est présent, regardez, il est en 4e position. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais il va lancer une attaque de malade mental. Regardez, hop, il se lève sur les pédales, c'est parti. Là, il a lancé l'essoreuse, il a appuyé sur le bouton. Et là derrière, pour le suivre, regardez un peu les watts qu'il faut fournir. Moi, je suis à fond. Et ce que je vous propose, c'est de regarder la caméra arrière. Et je vais vous présenter un nouveau protagoniste en la personne de Manu Guérinel. 6 victoires en 2e et 3e catégorie, 1 victoire en première catégorie en 2022. Et regardez son visage, son langage corporel et le visage et le langage corporel des autres coureurs. Et juste la comparaison est assez drôle parce que lui est particulièrement calme, particulièrement composé, tranquille. Voilà, on a l'impression
qu'il est à l'entraînement, pépère, alors que tout le monde est complètement en rupteur, tout le monde est à fond, y compris moi hein, d'ailleurs. Devant, on est en train de rattraper l'échappée dont je vous parlais tout à l'heure, on les dépose littéralement. Hein. Voilà, l'attaque de Ryan Boulawat, ça rigole pas, hein. C'est vraiment, ça ne déconne pas. Et là, comparez toujours, hein. Manu Guérinel en bleu, tranquille, bouche à demi ouverte, visage calme, et derrière lui, tout le monde est complètement désarticulé. Petit regard vers l'avant pour en voir où on est Ryan de son attaque. Il a littéralement fait péter tout le monde. Hein. Il est tout seul. Il a 8 vélos d'écart. Il est tout seul. Il fait sa course tout seul. Derrière, Manu Guérinel vient d'ouvrir un peu la bouche. Hein. Là, voilà, on le voit. Il déglutit tranquillement. Il vient tout juste de bouger un peu les épaules. Hein. Là, ça commence à être un petit peu plus dur. Et ça commence juste. Hein. Ça commence vraiment tout juste. On sent vraiment on dirait que le gars est une classe au-dessus quand même. Vraiment, en tout cas, il cache bien la souffrance. Regardez, comparé avec le coureur de Montigny, on n'est pas sur le même niveau de poker face. Moi, je suis là entre ces deux machines, entre Ryan qui est devant, qui a 18 vélos d'avance, derrière Manu qui n'a pas beaucoup respiré de toute la montée. Et là, ça bouge. Et là, j'accuse le coup. D'ailleurs, Manu le voit. Hein. Voilà, il le voit, il se dit ouais, je vais changer de mec. Parce que là, Gervais, il est en train de péter, là. Ça va pas du tout. Il est en train de... C'est pas la bonne roue à suivre. Qu'il me dit coucou, au revoir, je m'en vais. Je vais faire la course avec les grands. Je te laisse à ton triste sort. Et voilà. Donc moi, je me prends un gros trou. J'aurais quand même résisté pendant 42 km. Et derrière moi, c'est le No Man's Land. Alors là, c'est simple. Cette attaque de Ryan Boulawat, elle a dit au peloton... je ne veux plus de vous. Je ne vais garder avec moi que 20 coureurs. Et les autres, juste rentrez chez vous. Ça ne sert plus à rien de faire la course. Ça suffit maintenant. On sera que 20 et c'est tout. Et moi, je fais partie des mecs qui sont qui sont limites. Ils sont en train de se faire refuser l'entrée par le videur, quoi. Là, c'est vraiment... Là, je me dis, merde, c'est con. Je partais sur cette course avec des attentes, avec un petit peu d'envie. Je me disais peut-être bien que un truc à faire. Je veux dire, ça monte un peu, ça pourrait peut-être bien se finir pour moi. Pour le moment, je me sens un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir obtenir un bon résultat. Et là, sur la relance, mes jambes me disent, écoute, tu as fait trop d'efforts, ça suffit maintenant. Il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses autre chose. Là, ça se voit d'ailleurs, je mouline vraiment au max. Ça veut dire vraiment que j'ai plus de force du tout. Et j'arrive plus du tout à mettre du braquet pour continuer à accélérer et appuyer sur les pédales. Là, j'ai vraiment plus de jus. Et là, je me dis, il faut absolument que je remonte dans ce groupe si je veux pouvoir prendre des roues, me réintégrer et ne plus subir l'élastique comme je le fais depuis tout à l'heure. Sauf que j'essaie de rentrer et puis boum, dès que je rentre, ça réattaque. Ça attaque à nouveau et je n'ai plus de répondant, je ne peux plus du tout mettre de braquet, me lever sur mes pédales pour pouvoir rester dans ce groupe. Et là, au moment où il aurait fallu mettre le couteau entre les dents et y aller pour pouvoir accrocher cette dernière roue, accrocher ce coureur de l'US Métro là, et là je me fais dépasser par deux autres coureurs, un coureur de Lagny et un coureur de Montigny, et je n'arrive même pas à prendre leur roue. Mais vraiment, j'arrive pas. Derrière moi, comme je vous l'ai dit, il y a personne. C'est le No Man's Land, on est entre les deux Corées là, il y a personne, on voit personne. Même tu regardes à 2 minutes de distance, il y a personne. Devant, il s'éloigne de plus en plus loin et moi je me dis qu'est-ce qu'il y a à faire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? J'essaie de rentrer, je veux dire je peux même plus fournir un effort qui suffise à recoller dès qu'il y a une accélération ou même ne serait-ce qu'à juste passer cette bosse. Souvenez-vous, hein, c'est quand même pas de la tarte. La vitesse à laquelle on l'a montée sur le dernier passage, c'était intense. Je suis incapable à ce stade de recommencer la même chose. Mais vraiment, je ne pourrais pas faire la même chose. Et d'ailleurs, je reste à bonne distance de ce paquet qui m'a abandonné, qui m'a dit « Nicolas, tu ne feras pas partie de notre club. tu ne resteras pas là, tu ne reviendras pas. » Sauf que à ce moment-là, au moment où on arrive au pied du fameux pétard qu'on a vu sur le premier tour, là je me dis mais ils sont tout proches. Si je fais l'effort, si je fais ce dernier effort sans coincer, ça va le faire. Regardez là, je suis à 5 mètres et là, je me dis c'est bon, je suis rentré là, ça va le faire. Je fais partie des bons, je fais partie des bons coureurs. Sauf que putain, là je suis à fond, et ils s'en vont, ils repartent. Ils me redisent non. Je me refais bloquer à l'entrée de la boîte.
Non, là, c'est pas possible, c'est mort. Je suis à fond pourtant. Vraiment, je souffre, j'ai mal. Limite, je crois que les gens sur le bord de la route m'entendaient faire coincer, faire un bruit de porte qui grince et ne pas pouvoir revenir. Là, à ce stade, je me dis, mais j'essaye tout ce que je peux, je fais tout ce que je peux, je me fiche tempo comme je peux, je mets tout ce que j'ai, enfin en tout cas j'essaie de mettre le maximum qu'il est possible de manière à revenir sur ce groupe, mais ça me semble quand même assez compromis. Et puis imaginons dans l'éventualité où j'arrive à revenir, mais à la moindre attaque, la moindre secousse, au moindre moment où il faudrait pouvoir faire partie d'un groupe qui s'échappe vers l'avant ou même éventuellement se battre pour garder sa place sur la ligne d'arrivée, j'en serais tout à fait incapable. Ce qui fait que mentalement, à ce stade, je me dis, à quoi bon ? À quoi bon ? Je vais rester, essayer de remonter, mais là, quel que soit le fait de course, quelles que soient les attaques qui pourraient se produire, je n'aurai absolument aucun moyen d'y répondre. Donc là, si je remonte sur ce groupe, tout ce que je peux faire, c'est en être dernier. Si je remonte sur ce groupe, tout ce que je peux faire, c'est en être dernier. Je vais remonter dans le groupe. Je vais y arriver. Regardez, j'y suis là. Je suis revenu. Ils ont dû ralentir, je sais pas, ils m'ont attendu, ils se sont dit tiens, il faut la caméra, il faut la télé. et du coup, je vais remonter sur ce groupe. Mais c'est pas la fin de mon calvaire. C'est pas la fin de mon calvaire parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai plus les jambes pour faire la course avec ces gars-là. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est me glisser dedans et essayer de leur faire croire que je peux toujours faire partie de ce groupe. Voilà, donc on va faire le max. On va faire le max, mais ce qui est bien, c'est que après m'être fait lâcher, je compte 1, 2 fois, je suis revenu. 2 fois. Enfin, 2 fois. 3 fois, en fait. Avec, si on compte le petit pétard. Et là, je me dis, prépare-toi. Essaie de retrouver tes jambes sur les parties les plus faciles pour pouvoir aller rester au contact dans la bosse d'arrivée. Parce que il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Ça se voit qu'à la relance. Regardez, là, je viens de prendre un écart monumental de 12 vélos que je dois remonter en mettant tempo et en remontant dans les roues. J'y arrive. Mais à chaque fois, vous voyez, l'écart qui se produit parce que je suis incapable d'accrocher les roues. Parce que vraiment, j'ai plus ce qu'il faut. Et quand même, 3 tours plus tard, donc j'ai quand même réussi à tenir sur les 3 tours suivants, il arriva ce qui devait arriver. Et là, l'attaque cinglante, une nouvelle attaque encore, il me semble encore de Ryan Belawat, qui a lieu à ce moment-là. C'est l'attaque d'ailleurs qui va décider de la victoire. C'est l'attaque qui décidera de la victoire. Là, je coince complètement. C'est-à-dire que j'avais pu faire l'illusion, et là vraiment, il n'y a plus moyen de le faire. C'est terminé, les jambes disent stop, le cerveau dit stop. C'est la fin de ma course. Je vais quand même aller au bout, je vais quand même faire les tours pour être classé, pour avoir ma 32e place. Mes échecs sur cette course, c'est probablement, je pense, un énorme manque de patience. Un énorme manque de patience et aussi des efforts produits à contre-temps. Vous l'avez vu, je fais un effort juste avant le moment où il aurait fallu que je sois frais. Le moment où ça s'est décidé, où il y a eu une décision à un moment donné. Alors ce n'était pas la décision finale de la compétition, ça n'empêche qu'à ce moment-là, il y avait une sélection. Et cette sélection, je m'y suis présenté en étant un peu émoussé. Et ça a pas fait un pli. J'ai pris un trou direct et ça m'a fumé la gueule pour tout le reste de la course. Après voilà, je tiens quand même 3 tours de plus, mais je tiens 3 tours de plus en subissant complet et en étant juste l'ombre de moi-même, sans aucune capacité à impacter la course. S'il y en a bien un qui a eu un impact énorme sur cette course, c'est Ryan. Vous l'avez vu à l'écran à plusieurs reprises, et vous l'aurez peut-être deviné, il va gagner cette course. Ils vont arriver à 4 ou 5, et il va gagner le sprint de ce petit groupe. Franchement, bravo à lui, parce qu'il a mené la course comme un patron. Et même de l'arrière, je peux vous dire que c'était beau à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao.